Bonjour. On nous dira de ne pas prendre ses propos et même ses actes au premier degré. Ça peut lui arriver de vouloir créer volontairement la polémique. Avait-il lui-même confirmé devant les investisseurs français? La normocommunication, qui était l'antichambre de la régulation sporadique de la confusion, a fait l'effort qu'elle pouvait. Mais à cette allure, ça ne ressemble plus à un poker politique. La fresque inédite d'un gouvernement immuable, des ministres en poste comme des sentinelles fidèles, continue de s'effriter. Le président Patrice Talon, fervent adepte du dicton « on ne change pas une équipe qui gagne », en fait depuis peu la mère expérience. Après 8 ans de gouvernance, la stabilité qu'il revendique si fièrement commence à ressembler à une routine essoufflée, voire dangereusement complaisante. Les limogeages soudains, semblables à des éclairs en pleine nuit, viennent briser le mythe d'une gouvernance harmonieuse et implacable. Après 8 ans de marathon sans relais, certains ministres, engulés dans les sables mouvants de la routine, semblent avoir confondu stabilité et immobilisme. L'immobilisme d'une équipe ou des ministres bercés par le confort du long règne ont choisi de cultiver leur ambition personnelle au lieu de répondre aux attentes des populations. Pendant ce temps, le peuple scrute des solutions à ses problèmes quotidiens. Patrice Talon, homme de contrôle et de stratégie, ne digère pas cet affront. Dans son royaume, où chaque pièce est censée répondre à son autorité, les intrigues personnelles sont perçues comme des actes de rébellion. Aurélien Agbenossi, Séverin Quenon, Oswald Meki, des ministres poussés à la sortie, ont formé un front informel avec un léger gain d'attention de Johannes Dagnan, homme de main lui aussi limogé. Un front qui pourrait être rejoint par la dernière éjection, celle de Samou Seydou Adangui, anciennement coursier de talent près de l'AES. L'une des crises les plus difficiles que connaît ce régime est celle de l'affaire tentative de coup d'État qui aurait été orchestrée par Olivier Bocor. Ce lourd problème, toujours en suspens, où les avocats dénoncent une célérité extraordinairement suspecte dans les procédures pour les faits inconnus, marque un signe de déflagration dans les hautes sphères de l'État. Jean-Claude Donaoussou et Hervé Fekhomen, comme des feuilles sèches, ont été aussi balayés par le vent du remaniement. Le premier a disparu des radars. Le second a forcé l'entrée de l'hémicycle et a tiré le tapis sous les pieds de Janvier Yawédéou, son suppléant, pour s'y étaler à son tour. Aujourd'hui, l'ex-suppléant, viré de l'Assemblée par des pirouettes politiques, se retrouve à un poste de ministre conseiller et de surcroît coordonnateur de ce collège de ministres. Voilà comment le royaume des intouchables s'abîme et saigne. Mais le mental fort qu'on connaît à Patrice Talon les cite à régner jusqu'au bout. Par contre, avec quels moyens et pour quels résultats pourrait-il continuer son règne? Les calculs politiques du président Patrice Talon jusqu'à ces derniers temps de son autorité sont-ils vraiment productifs? Peut-on blâmer uniquement les ministres ou les proches du président? La réponse, c'est sans aucun nombre de doutes, non. En refusant d'ouvrir la discussion sur 2026, il a nourri les intrigues. En s'accrochant à une équipe fatiguée et opportuniste, il a compromis son propre modèle de rigueur. Le système que Talon avait patiemment érigé, centralisé, verrouillé, discipliné, semble aujourd'hui pris à son propre piège. Les tensions sourdes continuent d'exploser au grand jour et ça saigne en cacophonie.
Le président saura-t-il transformer cette crise en opportunité face aux défis du pays, tels que le chômage, l'inflation et le terrorisme? La réflexion continue. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.